Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Facebook Live du Collège La Cité. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de notre tout nouveau programme de techniques de médias et de communication numérique. On va attendre quelques instants encore là, pour vous laisser le temps de vous joindre à nous. Donc, si vous êtes présent, vous pouvez simplement nous envoyer des j'aime, des j'adore pour qu'on puisse voir que vous êtes bien connectés et que vous nous entendez bien également. Donc, on va attendre encore quelques instants. On va attendre encore un petit peu. Si vous êtes présent, mentionnez-nous que vous nous entendez bien, que vous êtes avec nous. Tout au long aussi là, du Facebook Live, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous pouvez poser votre question dans le bot tout simplement. J'ai mon collègue Eric, qui est avec nous aujourd'hui pour pouvoir répondre à vos questions. On s'est gardé une petite plage horaire aussi à la fin du Facebook Live pour que Denis puisse répondre à vos questions. Donc, ça va nous faire vraiment un grand plaisir de répondre à vos questionnements concernant notre tout nouveau programme de techniques des médias et de communication numérique. Donc, tel que mentionné, on va débuter sous peu. Donc, on va laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Donc, vous pouvez nous mentionner que vous êtes présents, faisant des pouces, des j'adore pour qu'on puisse voir si vous êtes présents et si vous nous entendez bien également. Donc, bonjour Sophie, bonjour Caranta, bonjour à tous. On est vraiment content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Donc, on va débuter. Donc, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi aujourd'hui M. Denis Bouchard, qui est le tout nouveau coordonnateur de notre nouveau programme de techniques de médias et de communication numérique. Denis a œuvré vraiment dans le domaine pendant très longtemps et œuvre encore également dans le domaine. Il était anciennement vice-président chez Bell Media, a travaillé chez iHeart Radio. Il a travaillé à vraiment beaucoup d'endroits. Il a été conseiller principal également au CRTC. Donc, Denis, bienvenue parmi nous. Merci d'être là. C'est vraiment Merci un beaucoup, plaisir. Merci, Donc, merci. on va commencer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler d'un tout nouveau programme qui est la technique des médias de communication numérique tel qu'il a mentionné. Puis là, on se pose la question, mais en quoi ça consiste? Qu'est-ce que les étudiants vont faire dans ce programme-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, d'abord, on va mettre le programme vraiment dans le contexte. Ouais. Le numérique a un énorme impact sur la société. Vous-même, les objets transportent une quantité énorme de données numériques et il y a un paquet de machines autour de vous, autour de nous en tout temps, qu'on appelle les learning machines, qui gobent ces données-là sur vous et sur tout ce qui se passe et qui s'alimentent de ces données-là pour faire à peu près tout. J'ai donné un exemple pour bien faire comprendre l'importance des données. Walmart, par exemple, était jusqu'à récemment le plus grand vendeur au détail en Amérique du Nord et pas mal dans le monde. Il y a une dizaine d'années, Amazon a pris des parts de marché de façon significative. Aujourd'hui, au moment où on se parle, selon McKinsey, l'étude démontre que 15 des transactions sont en ligne. Donc, Amazon et tous les Shopify de ce monde ont pris des parts de marché considérables. Dans les 3 derniers mois, avec ce qui est arrivé avec la COVID, l'accélération du numérique a pris une ampleur considérable. Et aujourd'hui, Ouais. c'est 30 des transactions qui sont en ligne. Alors Wow. ça, c'est vrai pour tous les produits de consommation, mais c'est vrai aussi pour tous les produits de communication et de culture. Et c'est exactement de ça dont on va parler. Et c'est dans ce sens-là on va donner aux étudiants, on va faire vivre aux étudiants l'application des notions de base de la communication numérique. Par exemple, juste un exemple pour bien saisir qu'est-ce que c'est une communication numérique. Communication numérique, c'est quand vous dites à Google, Google, joue-moi Drake God's Plan. Google, il va trouver Drake, il va trouver le titre, puis il va vous jouer le titre. Magie! Ouais. mais en fait, non, c'est pas de la magie. Si on veut être un bon communicateur,
puis on veut être tracé et retrouvé dans l'univers numérique, ben la rédaction numérique commence avec les métadonnées nécessaires à votre podcast ou à votre création numérique pour que vous puissiez être trouvé si on vous appelle. Exact. Et pour que vous puissiez être aussi trouvé par un algorithme qui vous choisit et qui vous renvoie à un usager. Alors, c'est toutes ces notions-là qui sont à développer et à apprendre. Et on va avoir un plaisir fou à observer ça de façon simple, très simple, avec des outils très simples et efficaces. Puis, au niveau des types d'emplois que les étudiants, bien à vrai dire, les finissants et finissantes qui vont pouvoir aller travailler sur le marché du travail, est-ce qu'il y a des types d'emplois types ou il y en a vraiment de toutes sortes qui peuvent faire? Est-ce que c'est en communication, en marketing? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Donc, quel type d'emploi? Bon, étant donné que le bouleversement numérique touche en profondeur toutes les communications, ça Oui. peut être autant en relations publiques, en marketing, en journalisme ou dans tous les métiers qui touchent la communication profondément. On a fait en octobre et novembre, Pierre Bélanger de l'Université d'Ottawa et moi, en 2019, une recherche assez profonde sur 200 postes qui étaient offerts par des compagnies comme Apple News, Spotify, Twitter, Météo Média, iHeart, Stingray, Bell Media, Radio-Canada, pour se rendre compte que le trois quarts des compétences recherchées étaient des compétences que nous allons développer dans ce programme-là en numérique. La nouvelle main-d'œuvre, même pour les médias traditionnels, Oui. qui est recherchée, et la main-d'œuvre qui a les capacités de déployer une communication de façon numérique. Quand vous allez être un YouTuber ou quand vous allez être un influenceur, un gestionnaire de communauté numérique, ben, il faut savoir comment on va vous retrouver quand on va dire Chantal Hébert à Google, Chantal Hébert, président Trump, ben, il faut que le contenu soit retrouvé. Alors, vous, comme votre podcast, vous voulez qu'il soit retrouvé, qu'il soit repéré à travers tout ça. Fait qu'il y a aussi toute la réalisation d'un produit de communication multimédia, gestion d'un projet de communication multimédia, mais il y a tout aussi comment l'intelligence artificielle a des impacts sur le déploiement de vos contenus. Exactement. Merci, Denis. Puis, tu sais, dans le même fil d'idées un peu, on a parlé des types d'emplois, mais au niveau des employeurs, il y a une variété vaste, à vrai dire, d'employeurs qui peuvent engager ces finissants-là. Est-ce que tu peux nous en nommer peut-être quelques-uns qui pourraient leur allumer des cloches pour leur dire, ben moi, j'aimerais ça travailler là, tu sais? Ouais, on a consulté beaucoup d'employeurs en leur posant les questions, qu'est-ce que vous cherchez comme employé, puis c'est en communication numérique, et c'est comme ça qu'on a développé le plan. Par exemple, Marco Dubé, qui est vice-président des ressources humaines à Radio-Canada, est un fan du programme, supporte entièrement le programme. Lui, ces temps-ci, presque un poste sur deux qui est ouvert à Radio-Canada comme communicateur recherche ces compétences-là. Mais aussi, Jean Boileau de la ville de Gatineau, parce que là, ça, c'est des relations publiques. C'est un métier qui a énormément changé depuis les médias sociaux et tout ce qui s'y rattache. Faire Oui, une vigile des médias sociaux, maintenant, c'est essentiel. Mais il y a des façons de procéder à ça qui sont importantes, d'apprendre. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la communication numérique actuellement parce que c'est allé très, très vite puis ils l'ont appris sur le tas. exact. Oui. Alors là, d'avoir un programme qui certifie des compétences de communicateur numérique, donc ça veut dire que cette personne-là est diplômée, comprend les lois, les règlements, l'éthique numérique, ça rassure les employeurs et c'est ce qui fait qu'ils vont avoir une place de choix. C'est des gens qui vont être très polyvalents aussi, qui vont pouvoir toucher à beaucoup de choses. Tout à Puis fait. parlons-en peut-être un peu, quel type de qualité ces étudiants-là doivent avoir. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, écoutez très clairement un peu les qualités que vous devez avoir là, pour le C'est, tout part de, un, être créatif. Oui, Être créatif, un. Deux, être agile. Parce que le numérique va très, très vite, alors il faut être toujours curieux, toujours être capable d'être ouvert à découvrir ce qui se passe de nouveau. Alors, je dirais que ça, ces deux qualités-là sont très importantes. Ensuite, bien entendu, il faut avoir certaines notions de savoir communiquer. Puis si vous êtes une personne curieuse, bien, vous êtes déjà une personne qui utilisait plein de technologies, qui avait fait des clips sur TikTok, puis avait fait toutes sortes de petites choses pour essayer de voir comment tout ça fonctionnait. Et même pour certains d'entre vous, avez eu beaucoup de succès
Ouais. beaucoup de followers, et etc., etc. Alors l'idée, c'est comment on peut dresser et créer votre personnalité numérique, votre personnage numérique. Vraiment. Par exemple, un personnage numérique, un vrai, détient la métadonnée ISNI, qui sait être un appelant, un identifiant unique pour n'importe quelle personnalité de la radio, de la télévision et des plateformes numériques. Parce que c'est ce numéro-là qui est attaché à Google. Quand je dis Céline Dion, c'est le ISNI Céline Dion qui va chercher dans l'algorithme. Alors, vous allez voir, c'est des heures de plaisir et de découverte et d'échange. On parle souvent du côté des médias, des communications, puis surtout avec ce tout nouveau programme-là, quelqu'un qui aimerait plus être derrière la caméra, est-ce qu'il peut y trouver son comble ou c'est vraiment quelqu'un qui a une personnalité forte, qui aime être devant la caméra, présenter des choses, ou c'est vraiment, il peut avoir les deux types de personnes? Ben, il y a énormément de cours qui s'adressent aux gestionnaires de projets numériques, aux réalisateurs de contenus multiplateformes. Il y a beaucoup de cours qui touchent, par exemple, les modèles d'affaires numériques. Tu sais, comprendre quel est le Oui, modèle d'affaires de Spotify, comment Spotify fonctionne. Euh, donc, ça, ce sont bien souvent des jobs qui sont à l'arrière-scène, mais absolument cruciales. Mais on sait aussi que de nos jours, un bon YouTuber, un bon influenceur doit avoir de multiples habiletés. Alors donc, on ne s'est pas campé à dire, à trancher, parce que l'univers des gens qui œuvrent dans le numérique, il n'est pas tranché. Il faut que tu sois multifonctionnel, mais ça veut dire aussi que si tu es un meilleur gestionnaire de projets numériques ou un meilleur réalisateur de contenu sur des multiplateformes, etc., ben, tu vas prendre ton chemin puis tu vas grandir dedans, mais au moins, on va t'avoir outillé pour que tu puisses le prendre. exactement, oui. Puis on sait avec la situation actuelle, c'est pas évident dû à la COVID, la pandémie actuelle. Est-ce que pour septembre, comment vont être donnés les cours dans le fond? Est-ce que ça va être à la maison? Est-ce que Ben, il reste qu'ici, on parle de communication numérique. Alors, nous, bien, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille sur le programme. Et dès le départ, ce programme-là était conçu pour être un programme d'enseignement en numérique. OK, Parce qu'il y a parfait. des avantages. Il y a des avantages énormes à ça. Tu sais. Euh, juste le fait qu'il y a des tutos que tu peux suivre si tu as manqué une session puis que tu peux retourner les écouter, c'est déjà une avancée intéressante. Mhm. Donc, tu peux retourner, retrouver tes contenus. Je ne pense pas qu'on va arriver, puis on va arriver 3 heures de temps, tout le monde dans une rencontre virtuelle où on va avoir des présentations. Non, je pense qu'on va pouvoir présenter des projets multimédia, se les échanger et à l'occasion se regrouper, puis avoir des débats avec des invités de Google, de Radio-Canada, de Cube Radio, de Stingray et de différents groupes qui vont venir discuter avec nous des développements de leur entreprise en numérique et qui vont venir discuter avec nous des défis auxquels ils font face. Entre autres, je dirais Spotify est probablement un des cas les plus intéressants parce qu'il y a beaucoup de données ouvertes qui peuvent être analysées facilement par les étudiants et tout ça. Et ce que je dirais là-dessus, c'est que quand vous magasinez de la musique sur Spotify, on a souvent la perception que les algorithmes, les learning machines vont essayer de comprendre nos comportements pour nous envoyer exactement ce qu'on choisit et qu'on aime. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que les Ouais. algorithmes sont essentiellement concentrés sur le besoin de l'usager ou il n'y aurait pas peut-être d'autres facteurs qui pourraient les influencer? On va avoir l'occasion de débattre avec ces gens-là. Puis, tu sais, je veux juste rappeler aussi aux futurs étudiants qu'il est important de savoir que le programme qui va être offert à distance, c'est très différent d'être en ligne. Dans le fond, à distance, c'est que vous allez être accompagné. Donc, vos enseignants vont être là pour pouvoir répondre à vos questions. Vous allez avoir un horaire prédéterminé également. Puis, Denis, c'est sûr que vous, de votre côté, vous avez mis beaucoup d'emphase puis beaucoup de choses là, pour les étudiants qui vont débuter le programme aussi, des capsules et tout ça, des tutos. Mais vous allez être vraiment accompagné au niveau de votre étude, de votre cheminement scolaire à distance. Tout Avant à de fait. poursuivre, je veux juste rappeler aux gens que vous pouvez poser vos questions dans le bas. Donc, mon collègue Eric va pouvoir y répondre. Si jamais aussi à la fin complètement, dans le fond de notre Facebook Live, on va pouvoir répondre à quelques questions. Donc, on Oui. vous invite à poser vos questions pour qu'on puisse vous aider davantage. Les exigences d'admission du programme, parce que c'est un super beau programme, on se demande qu'est-ce que ça nous prend côté études là, pour pouvoir être accepté à ce programme-là. Bien évidemment, avoir complété son secondaire 5, là, puis Parfait. être capable, être capable de se débrouiller
parler et écrit. Je pense que ça, c'est important. D'avoir un PC, d'avoir accès à un lien à haute vitesse, après ça, le party commence. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et ce à quoi on s'est engagé, les profs, dans ce cours-là, c'est aussi au départ de faire beaucoup de mise à niveau si nécessaire et de prendre beaucoup de temps avec les étudiants pour s'assurer qu'ils ont les bases nécessaires. Nécessaire, oui. Donc si, tu sais, et de s'assurer que tout le monde va prendre le cours à peu près au même niveau. Alors, les gens, c'est des gens qui sont extrêmement engagés et passionnés, un peu comme je le suis, et ils sont connectés aussi beaucoup et répondent aux questions rapidement. Et ils sont là pour supporter puis s'assurer que les étudiants partent à un niveau à peu près équivalent pour se rendre le mieux possible vers le succès. Ça, c'est important. Et si je peux me permettre, je peux peut-être Ben vous oui, parler de l'équipe d'enseignants. ben oui. Euh, L'équipe d'enseignants, on a Fouad Fares qui est chargé de cours à McGill et au HEC. Il a été consultant pour Québecor pendant longtemps. Il a été consultant pour Vidéotron. Il a été aussi consultant en gestion de données pour CGI, qui est une méga entreprise de gestion de données Mhm. canadienne. Et il a été aussi mon enseignant. Il est très, très bon, très, très ouvert, très disposé. Puis il y a beaucoup d'expériences pratiques à partager. On a Gaëlle Ramboana Solo. Gaëlle est une experte de l'identité culturelle, de la gestion de l'identité culturelle numérique. Elle a travaillé pour la Place des Arts, entre autres, Wow. et beaucoup de sociétés culturelles. Elle a créé aussi des algorithmes et a eu beaucoup d'impact depuis 10 ans qu'elle fait ça. Et elle a commencé toute jeune. Elle est excellente. Louise-Hélène Paquet, elle, était responsable, était directrice générale de la vigile numérique pour Radio-Canada, CBC, pendant plusieurs années. Elle a été directrice générale de la recherche pour Bell Media. C'est une personne qui a toujours été à l'affût des nouveautés et de l'impact particulièrement du numérique sur le média traditionnel pour aider à faire passer le média traditionnel en transformation numérique. Elle comprend bien cet aspect-là. Elle va l'enseigner très bien. Sabrina Rivet, qui est une ex du collège La Oui, Cité. ben oui. Sabrina va enseigner la rédaction numérique. Elle est excellente. Ah oui. Elle est animatrice, je dois dire, et journaliste à la station de radio la plus écoutée au Canada. C'est une Wow. femme brillante, curieuse, très créative. Alors, on risque d'avoir des heures de plaisir dans ce cours-là, dans tous ces Donc, je cours-là. vous rappelle, tout le monde, pour pouvoir avoir accès à tous ces enseignants-là, vous pouvez vous inscrire au programme parce que, c'était ma prochaine question, mais il est encore possible de compléter sa demande d'admission pour septembre 2020. On va vous mettre un lien aussi là, pour que vous puissiez vous inscrire. Je vous rappelle, pour pouvoir être admissible au programme, dans le fond, c'est votre diplôme d'études secondaires qu'on vous demande. Donc, une 12e année là, du côté de l'Ontario, secondaire 5 au Québec. Puis, il y a également une exigence au niveau du français que vous devez avoir, donc pour l'Ontario, une 11e année. Puis, pour le Québec, là, dans le fond, un secondaire 4 là, en français qui est exigé, dans le fond, pour votre diplôme d'études secondaires. Est-ce que c'est un programme qui va être reconnu à travers le Canada? Est-ce que les gens qui vont pouvoir aller travailler au Québec, dans les autres provinces du Canada? D'abord, les compétences numériques n'ont pas de frontières. Le numérique, c'est global. Ce que vous allez apprendre là, vous pouvez l'utiliser en France, vous pouvez l'utiliser en Angleterre, vous pouvez l'utiliser aux États-Unis, vous pouvez l'utiliser partout au Canada. Alors, le numérique, c'est global, ça n'a pas de frontières. C'est dans cet aspect-là qu'on a créé le programme. La certification que vous allez obtenir, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a fait beaucoup de recherches et on n'a pas trouvé de Oui. cours équivalent au collégial, ni au Québec, ni en Ontario. Alors, donc, oui, la main-d'œuvre va être recherchée, qu'elle soit formée en Ontario ou au Québec, c'est une main-d'œuvre qui va être recherchée. Et même dans les programmes universitaires, on a très peu trouvé d'équivalent aussi pratique et concret.
Ah, super. Je vous rappelle, dans le fond, c'est un programme de 2 ans, donc la technique de médias et de communication numérique. Puis à la toute fin, dans le fond, vous allez obtenir votre diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Vous allez être prêt pour aller sur le marché du travail ou encore même si vous désirez poursuivre à l'université. Par contre, vous allez être vraiment prêt là, pour aller travailler après le 2 ans. Peut-être qu'on est dû pour la période de questions. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter de ton côté, Denis, Ben, avant. j'aimerais laisser la place aux gens pour des Oui? questions. Je vois qu'il y en a plusieurs, là. Donc, Francis, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des petites questions? Oui. Donc, quelle est la différence entre le programme de production télévisuelle puis la technique de médias et communication numérique? La différence de fond est que la production télévisuelle en tant que telle, elle est incluse indirectement parce que maintenant, avec votre iPhone, vous êtes Oui. caméraman. Et nous, on part de cette prémisse-là parce que les technologies sont rendues tellement puissantes qu'elles permettent, avec de très petits moyens, de réaliser de très belles images. Maintenant, une fois que ces images-là sont réalisées, comment elles se déploient? Et là, c'est là que la communication numérique entre en œuvre, comme je le vous disais un peu plus tôt. Prenons l'exemple d'une chanson. OK? Moi, je viens de finir une chanson. Alors là, ma chanson, moi, avant Mm. de l'envoyer là, dans l'univers numérique, je vais lui mettre un ISNI, qui est mon identifiant d'artiste, Drake. Je vais lui mettre un ISRC, qui est un identifiant du titre de la pièce en tant que tel. Je vais lui mettre d'autres métadonnées aussi pour qu'elle soit retrouvée à cause de son format, à cause de sa composition, et etc. Si bien que donc, c'est l'ensemble de A à Z de la création d'une œuvre audiovisuelle, multimédia, multiplateforme, jusqu'à son intégration totale en communication qu'on appelle 4.0, totalement numérique, en langage et traitable par les machines et par Oui. les humains. OK, super. Donc, je vous rappelle, vous pouvez nous poser vos questions. Ça va me faire un plaisir de pouvoir y répondre. On est maintenant prêt pour une deuxième question. Attends de voir. Est-ce que le programme est nouveau? Puis, est-ce que c'est une suite là, du programme de publicité et communication marketing? C'est Reine qui pose la question. Oui. Je dirais que c'est comme on le disait un peu tantôt. La communication numérique maintenant est simplement le prolongement de la communication existante. Moi, tu fais un cours de caméraman, tu fais un cours de relations publiques, tu fais un cours en publicité, en marketing. C'est comme si tu venais d'obtenir ton cours classique. Tu sais lire la musique, tu comprends la musique, tu es capable d'écrire une partition, puis bien la livrer. Maintenant, nous, on enseigne aussi des bases de musique pour que tu sois capable de bien comprendre ces bases-là, que ce soit en publicité ou en marketing, parce qu'effectivement, il y a des cours de marketing numérique à l'intérieur des Oui. 2 années, mais on fait le pas nécessaire pour l'amener en langage numérique. Donc, en plus d'enseigner la musique, on apprend aussi comment la transporter, cette musique-là, dans le nouvel univers, comme on disait tantôt, qui a carrément, profondément bouleversé la communication. Super. On a J'espère une que ça question répond à qui la est... question, là. Ben, je pense que oui, je pense que oui. On a une autre question aussi qui est très intéressante et très pertinente. Est-ce que dans le cadre du programme, il va y avoir un stage, soit à la fin ou vraiment dans le programme pour conclure? Oui, oui, il y a un stage de dernière étape d'une OK. dizaine de semaines, si je me rappelle bien. OK, quand même, hein? Wow! Les enseignants qui sont dans le milieu vont aider à accompagner les étudiants à cogner aux portes puis à trouver où ils vont aller faire ce stage-là parce qu'on est engagé jusqu'à la fin d'amener nos étudiants vers le succès. OK, super. Dans le fond, on avait une question aussi concernant les cours hybrides. Dans le fond, pour ce programme-là, dans le fond, ça va être vraiment un cours qui va être offert à distance complètement là, pour la rentrée de septembre, si je ne me trompe pas, Denis, Oui, hein?
Oui, OK, super. Donc, vous n'allez pas avoir Oui. besoin de vous déplacer sur le campus. Pour les étudiants, peut-être que c'est des étudiants internationaux. Ça veut dire que vous allez pouvoir, là, dans le fond, suivre les cours à distance à partir de votre pays jusqu'à l'ouverture des frontières puis jusqu'à l'obtention de votre permis d'études également. Je vous invite à communiquer avec le secteur international. De notre côté aussi, si jamais vous avez vraiment des questions, vous pouvez communiquer avec nous à info@commercialcollègelacité.ca. Donc, on va prendre une dernière question. Est-ce qu'on a une dernière question pour nous? Non? Parfait. C'est sûr, comme mentionné, Denis, c'est un très, très beau programme qui va débuter en septembre. Il est tout nouveau, donc c'est vraiment de la nouveauté. On est très excités. J'espère que toi aussi, de ton côté, de rencontrer les étudiants. Donc, sur ça, je te remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous expliquer ce superbe programme. Puis je vous invite tout le monde à communiquer avec nous si vous avez des questions, soit via notre site web au www.collegelacité.ca. On a aussi un chat sur notre site web auquel vous pouvez communiquer avec nous. On a également, dans le fond, le courriel info@commercialcollegelacité.ca ou encore même par téléphone au 613-742-2483 à l'option numéro 1. Ça va vraiment nous faire un plaisir de pouvoir répondre à tous vos questionnements. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis surtout, bienvenue aux tout nouveaux étudiants du programme de technique des médias et de communication numérique. Puis on a très hâte de vous voir là, dès septembre. Puis s'il y a d'autres questions qui surviennent, ne Oui, gênez-vous pas, on est là pour répondre à toutes les questions parce que des fois, on est là puis on oui, prend la matière puis les questions qui arrivent un peu plus tard. Alors, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes les questions qui pourront vous venir à l'esprit un peu plus tard. super. Merci beaucoup. Merci, merci.